La somme théologique de saint Thomas d'Aquin, première partie, question 73, article 2. Dieu s'est-il reposé le 7e jour de toutes ses œuvres? La Genèse l'affirme, Dieu se reposa le 7e jour de toutes les œuvres qu'il avait faites. Résumé de l'argumentation. Dieu s'est reposé le 7e jour de toutes ses œuvres en tant qu'il a cessé de créer de nouvelles créatures, et parce qu'après ses œuvres, il se reposait en lui-même, se suffisant à lui-même, heureux par lui-même et remplissant tout son désir. Corps de l'article. Le repos est opposé au mouvement et conséquemment au travail qui en résulte. Quoique le mouvement s'entende proprement des corps, cependant, le mot mouvement s'étend aux choses spirituelles de deux manières. Premièrement, en tant que toute opération est appelée mouvement. Dans ce sens, la bonté divine se meut et descend vers les choses en se communiquant à elles. Saint Denis, dans son traité des noms divins, livre 2, chapitre 2. Deuxièmement, on appelle aussi mouvement tout désir qui se porte vers quelque chose. De là deux sortes de repos, l'un consiste dans la cessation de toute œuvre, l'autre dans l'accomplissement du désir. Dans l'un et l'autre de ces sens, Dieu est dit s'être reposé le 7e jour. D'abord parce que ce jour, il cessa de faire de nouvelles créatures. Il n'a rien fait dans la suite qui n'eût d'une certaine façon préexisté dans les premières œuvres, comme on l'a vu précédemment. Puis, parce qu'il n'avait pas besoin des choses créées et qu'il est heureux en jouissant de lui-même. Et après la création de toutes ses œuvres, il est dit s'être reposé dans ses œuvres, non qu'il ait besoin d'elles pour être heureux, mais il se reposait de ses œuvres en lui-même, comme se suffisant à lui-même et remplissant son désir. Et quoique de toute éternité il se soit reposé en lui-même, cependant il a pris son repos en lui-même après la création de ses œuvres, et c'est là ce qui est particulier au 7e jour. Et c'est là se reposer de ses œuvres, comme le dit saint Augustin dans son commentaire sur la Genèse. Première objection. Il est dit en saint Jean, chapitre 5, verset 17, « Mon Père a opéré jusqu'à ce moment, et moi j'opère à son exemple. » Donc il ne s'est pas reposé le 7e jour de toute œuvre. Réponse. Dieu opère sans relâche en conservant et gouvernant la créature créée, mais non pas en faisant de nouvelles créatures. Deuxième objection. Le repos est opposé au mouvement ou au travail qui quelquefois est causé par le mouvement. Or Dieu a produit ses œuvres sans aucun mouvement et sans travail. Donc on ne doit pas dire qu'il s'est reposé le 7e jour de son œuvre. Réponse. Le repos n'est pas opposé ici au travail ou au mouvement, mais à la production de nouvelles choses et au désir de se porter vers quelque chose, comme on l'a vu. Troisième objection. Si l'on dit que Dieu s'est reposé le 7e jour parce qu'il a fait l'homme se reposer, on répond, le repos est opposé à l'opération. Mais ces paroles Dieu a créé ou a fait telle chose ne signifient pas que Dieu a fait l'homme créer ou produire. Donc, on ne peut dire avec vraisemblance que Dieu s'est reposé pour signifier qu'il a donné le repos à l'homme. Réponse. De même que Dieu se repose en lui seul et est heureux en jouissant de lui-même, la seule jouissance de Dieu nous rend heureux, et ainsi il nous fait nous reposer en lui de ses œuvres et des nôtres. On peut donc admettre aussi l'interprétation qui dit que Dieu s'est reposé parce qu'il nous fait prendre notre repos, mais il ne faut pas se borner à cette exposition, et l'autre est la principale et la première.